Bonjour tout le monde, bonsoir, ça dépend à l'heure que vous regardez cette vidéo. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Sur ce, aujourd'hui on va faire un réseau. Donc on va configurer un réseau et implémenter un ITSM. Donc MIT, Information Technology Service and Management. Voilà. Donc, moi j'ai opté pour le GLPI. Voilà. Comme vous pouvez le voir sur le tableau ci-dessus, ci-contre, bon, voilà, on va passer. Donc voilà comment je vais le configurer. Donc ici on a PNetLab. Voilà, c'est sur cette plateforme de virtualisation que je vais travailler avec l'outil de virtualisation VMware. Donc on va créer trois réseaux. Voilà, trois réseaux sur notre routeur, RAM 10, RAM 20 et RAM 30. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un exercice qu'on va donner. Donc avoir des machines qu'on va contrôler avec Windows Server, en implémentant le contrôleur de domaine, serveur à pour que les utilisateurs puissent se connecter à distance. Le NAT, on fera sur le routeur, Active Directory, DNS et GLPI dans une machine Ubuntu. Moi, j'ai opté pour un Ubuntu desktop, un Ubuntu de bureau. Donc c'est là où je mettrai le GLPI. Et le DHCP sera configuré dans le serveur et on fera le relais avec IP-Helper dans le routeur pour que toutes nos machines aient des adresses automatiquement. Donc voilà un peu à quoi ça ressemblait sur notre PNetLab. Voilà, c'est ça qui va ressembler notre réseau. Donc ici, on a l'arrivée de l'internet. Excusez-moi. Donc ici, on a internet qui arrive dans le routeur. Voilà. Et le routeur, grâce à l'interface Fast Ethernet 0/0, j'ai créé trois interfaces pour les trois réseaux qui sont ici. Donc LAN 1, LAN 2, LAN 3. Ces sont trois interfaces réseau. J'ai créé des. J'ai fait le NAT pour que ça traduise les différentes adresses en une seule adresse de sortie qui est donnée automatiquement vu que ici je suis connecté sur mon réseau de la maison et qui m'attribue automatiquement des adresses. Donc cette interface face Ethernet 1/0 et en DHCP, donc je récupère directement l'adresse et je fais la route vers internet. Donc après ça sur mon switch, donc j'ai mis l'interface Ethernet en mode trunk, voilà, mode trunk, et les autres sont en mode access. Je n'ai pas encore mis de sécurité, donc c'est juste un test pour le moment. Et ce n'est pas vraiment sur le réseau que je vais travailler, ça c'est juste pour l'exercice. Voilà, sur ce que moi je suis en train de travailler en ce moment, c'est ça. Donc 5 réseaux avec un qui est ici, donc le pare-feu qui est connecté à internet, qui filtre le papier en temps. Voilà, après on a qui distribue à notre routeur qui est ici. Le routeur est connecté à un EDS qui est dans un autre réseau, le réseau LAN 4. Et après ça, on va dans notre switch, le switch de niveau 3. Ouais, ça c'est un switch de niveau 3. Donc ici c'est un switch de niveau 3. Je reviens. Donc ici après ça, bon toujours même switch de niveau 3, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Bon, quelques commandes qui diffèrent juste, mais sinon c'est pas vraiment différent. Donc mon switch de niveau 3 ici, comme on l'a mis, il y a le VPC et Kali Linux, le VPC que je peux remplacer par un Windows 10 et un Windows 11. Ici j'ai VPC, mon LAN 2, et là le LAN 1, un Windows Server toujours, mon GLPI et un CUEM.
faire la corrélation, l'analyse des incidents, voilà. Et donc ça sera plus tard. Pour le moment, on va juste se concentrer sur cet exercice. Donc configurer sur le réseau de base. Donc Windows Server, mais Windows Server GLP, je ne vais pas vous montrer comment configurer ça. Donc si vous me demandez de faire une vidéo, je le ferai pour vous montrer comment on va implémenter les différentes fonctionnalités qu'on a vu plus tôt. Regarde, serveur Radius, DHCP, le domaine, ADDS, voilà. Et GLPI, comment l'installer et faire une autre gestion du parc informatique. Donc, comment avec SNMP, voilà, faire en sorte qu'on puisse voir nos différents équipements réseau dans notre GLPI et aussi mettre des agents comme OCS Inventory dans Windows Server 2025 pour qu'on puisse le voir dans GLPI. Voilà. Je vais peut-être remplacer un des VPC là par un Windows 10, mais tout ça c'est loin. On va juste d'abord faire le réseau pour le moment. C'est si il y a vraiment une demande que je ferai d'autres vidéos sur ce sujet. Voilà. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Donc nous revoilà sur notre architecture réseau. Donc on connecte là. Donc je vais rentrer l'adresse de mon NetNet dans mon navigateur pour pouvoir accéder à l'application et donc créer mon réseau. Donc comme je l'ai dit précédemment, ici on a notre arrivée internet, donc cloud management, donc ici, donc Windows Server et GLPI, comme je l'ai dit, je sais pas trop ce que je l'avais dit précédemment, ce sont des networks, ce ne sont pas des machines virtualiser directement dans Internet. On peut le faire, mais j'ai préféré ne pas le faire parce que je réutilise souvent mes machines dans d'autres travaux. Donc ici, Cloud Management, ici, c'est pour que notre architecture réseau et Internet. Donc il est une arrivée Internet ici. Donc dans mon auteur, j'ai mis les interfaces, l'interface face Ethernet. Donc j'ai créé 3 sous-interfaces, donc approximation DOT 10, 2030 pour pouvoir diviser pour avoir trois réseaux, donc 3 sous-interfaces. Donc mon LAN 1, mon LAN 2 et mon LAN 3. Donc j'ai aussi configuré le NAT. Voilà. Configurer le NAT inside, NAT outside. Outside, en route pour transformer, traduire des adresses du réseau en adresse, en une seule adresse publique, donc adresse, donc par mon adresse publique, donc l'adresse qui va sortir ici dans notre routeur. Et vu que l'interface face Ethernet 1.5.0, bon le net ici, je suis connecté à mon réseau de la maison, donc j'ai mis donc face Internet 1.0 en PHP. Voilà, pour qu'il y ait une adresse, mais je pouvais la fixer directement. Mais c'était pas vraiment important. Et vu que l'adresse peut être redistribuée à une personne, je n'ai pas envie que ce soit bloqué à l'ordinaire de mes travaux. Voilà. Donc, switch ici mode trunk vers le routeur, l'interface Ethernet 0.0. Et ici, le mode access, voilà. Access VLAN, LAN 3, access LAN 2, access LAN 1. Donc ici, on va tester la connexion de notre routeur. Avant que je commence toutes les configurations, nous irons ensemble. Voilà, je vais vous montrer déjà le rendu
final. Donc ici on va pinguer donc notre routeur. On ping le routeur. 10.10.10.1. Vu que la 3 interfaces, on peut bien pinguer les 3 interfaces vu que c'est la 1 à chaque fois. Je n'ai pas encore implémenté les sécurités donc ACL, DHCP, Snooping et autres. Donc c'est toujours dans le test. Alors, le but c'était de mettre un outil GLPI, donc avec SNMP, faire en sorte qu'on puisse voir le routeur et l'autre switch dans GLPI, et aussi Acquisition Inventory, faire voir notre Windows Server 2025 dans notre GLPI, voilà, pour faire la gestion du parc informatique. Donc un ITS avec un ITSM, et l'ITSM que je fais c'est GLPI. Donc le but c'est pour routeur. Donc 20.1 manuel, 20.3, 30.1, voilà. Donc ici on a notre routeur, on va pinguer notre routeur, et on peut pinguer notre switch. Donc on va pinguer en 4 c'est GLPI, on va bien créer un, on peut pinguer GLPI, et on va pinguer notre Windows Server. Et on va vérifier si on a internet, donc on va pinguer 888. Et oui, on a bien internet, donc notre Mac passe. Donc voilà. Et vu que c'est Windows Server qui fait le DHCP avec la fonctionnalité DHCP aussi, en fait, on crée des étendues IPv4 et les mettre dans notre pour que le routeur distribue les adresses, donc aille chercher les adresses dans Windows Server avec IPLPR. Donc on se retrouve tout de suite pour les configurations. J'aurais dû le faire depuis le début, mais voici les 2 images que je vais utiliser lors de ce TP. Donc ce qu'on va configurer. Donc le routeur ici, c'est le switch, c'est 7200 à 21 preset. Bon, on va juste retenir le nom de série. Le C7200 et le switch I86BI Linux L2. Ne suivez pas le L2, c'est un switch niveau 3. Voilà. Donc nous revoilà sur notre PNet là. Donc on va créer tout de suite une nouvelle architecture réseau qu'on va configurer ensemble. Donc on va mettre tuto ITSM. ITSM aussi, c'est vrai qu'on ne va pas le configurer dans cette vidéo. Donc on va faire la topologie réseau. Voilà, topologie réseau. Topologie réseau. Ok. On ajoute. On supprime ça. Ok. Et on va ajouter un petit truc là. Un petit truc. Avant de commencer, il faut bel et bien. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner et de liker.
je vais mettre ça là. Donc voilà. On va alors créer notre routeur. Donc on a besoin d'un slot. On va mettre d'un côté, soit connecté au switch. Donc moi j'ai bon. On va renommer en RA. Voilà. On a notre routeur. On revient ici. Donc on va prendre URL switch numéro 3. URL. L'argent sera ça bon. Voilà, c'est ça. Donc voilà. On va chercher le switch. On prend le switch là. Ok, on sélectionne. On va ajouter 3 interfaces réseau. Voilà, 0, interface 0, 0 pour routeur, 1 pour LAN 1, 2, LAN 2, 3, LAN 3. Ok, on va vérifier ça tout de suite. 0, 1, 2, 1. On va acheter une 4e. Ouais. Donc on va mettre maintenant les VPC pour vérifier ça. Et puis notre configuration plus tard. Donc VPC, on va mettre le même nom que tout à l'heure, donc 4. Non, 4 c'est un ton. On va faire juste un petit test. Donc 2, 1 par peu la. Donc ça fait mon 2, on laisse 4. VPC, on met son nom comme ça, on sauvegarde. Voilà. Maintenant on va séparer nos zones comme tout à l'heure. On va créer un petit visuel. On met ça en rouge. Voilà. On va faire la même chose ici. On met un bleu. Ok. 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 Maintenant, là pour notre Windows Server, notre GLPI aussi. On ajoute. Et je vais mettre. Option de transfondue. Voilà, c'est le but. Ouais, sécurité. On va mettre le bleu là. Ok. Si je change, par contre là par défaut de l'autre ici, c'est le rouge, donc on met le jaune. Voilà, là on est bon. Donc on a un VPC ici, VPC 2, VPC, voilà. Et on va changer la configuration. Voilà, ça, voilà, ça 22. Ok. 23. Ok. Maintenant on veut Internet. Internet, on va ajouter un network.
network management. On laisse l'image de cloud. On va annuler. Et bridge, non, on va mettre cloud management, net, on laisse net. Et vu que je ne sais pas si vous avez montré, normalement, je ne sais pas ce que vous avez montré. Donc ici, pour avoir Internet, il faut Cloud Management faire référence à toutes les interfaces qui sont dans TNet. Donc ici, on va aller dans TNet qui est ici. Ici, c'est Settings. Donc, on a le net ici, on a un Custom VNet. Donc, j'ai créé une autre interface réseau. Donc, une autre interface réseau. Ici, network adaptateur, ajouter finish. Après ça, j'ai modifié en VNet. Donc, tout ça fait référence aux différentes interfaces qui sont dans Network, ce que vous avez vu, Cloud 1, Cloud 2, Cloud 3. Je vais vous montrer. Donc, ici, voilà, internal 2, 3, private, cloud, voilà. Il y a différentes interfaces qui sont ici. Dans VNet. Et ça, c'était pour les clouds. Donc, Cloud 1, Cloud 2, Cloud 3, etc., etc. On passe en clic sur OK. Et lorsque on va faire, il ne faut pas oublier de mettre aussi dans notre Ubuntu qui est ici. Donc ici aussi, on va mettre. Est-ce que je clique ça ne répond pas, il faut attendre. Voilà, c'est venu. Donc aussi ici, custom VNet 1. OK. Et dans notre Windows Server, faire la même chose ici aussi. Qui est custom VNet 1. Voilà. Pour que toutes les machines soient dans et accès à la même carte réseau. Donc, la même interface sans qu'ils puissent communiquer ensemble. En fait. Ok. Et lorsqu'on le fait, il faut aussi un détail. Ça peut créer un conflit si vous ne le faites pas. Cliquez sur Virtual Network Editor. Oui, Virtual Network Editor. Et ici, il y a OnStrongly. Souvent, on attribue une adresse. Donc, le DHCP est activé ici. Donc, il faut le désactiver. Mais vu que moi, je l'ai déjà fait, donc c'est bon. Je vais quand même montrer. Maintenant, ça change. Donc, ici, là, il fallait désactiver. C'était ici, voilà, il fallait désactiver. Use DHCP Service Suite. Voilà, il fallait désactiver ça, c'est tout. Et moi, je l'ai déjà fait, donc c'est bon. Si vous voulez aussi, si vous souhaitez pour faire la même chose que moi, donc n'oubliez pas de le désactiver, ça vous crée un conflit et votre réseau pourrait ne pas fonctionner correctement. Ok, maintenant qu'on est à ce niveau, on va créer un network. Moi, je pourrais juste mettre un seul cloud 1 pour faire référence à ma machine Windows Server GP, mais c'est pour que vous retrouviez et pour que je me retrouve ici, pour que lorsque je revienne plus tard, c'est 2 semaines après, je ne m'embrouille pas à cause de cet exercice. Donc, je veux savoir que normalement, j'avais pris en compte GP Windows Server. Voilà. Je vais mettre GP, je vais mettre serveur. On va prendre cette couleur. Select.
GLPI, ok. On met ça ici. On va prendre le bleu. Et on va bien le bleu. Et c'est en 25. Je disais, oui, WinServe 2025. On va mettre pour un serveur et on va mettre ici. Donc maintenant qu'on a terminé, bon, on va ajouter quelques petites notes aussi. Voilà. Voilà. Ok. Ici. LAN 2. LAN 2. Ici LAN 3. Il est passé. LAN 3, ok. Voilà. Et ici, on va changer les adresses au cas de moi. On va mettre la 10.10.10.0 slash 29 toujours. Ok. Texte. Ici, on va mettre 20.20.20.0 slash 24. C'est un tout bon? C'est un tout bon. Ok. Merci. On va faire ça comme ça. Voilà. Donc ici aussi, on va mettre 30, 0 slash 24 également. Ok. Donc ici, on a notre réseau, je ne sais pas encore connecté. Maintenant, on va le connecter tout de suite. Après, on va juste configurer. Donc, voilà. Si on met un interface Fastned 1.0 pour Internet comme tout à l'heure, 0, oui. Voilà, pour Internet. Maintenant, on va y connecter. D'abord, interface 0 à 0, slash 1 pour direct. Là, 1, voilà. Je pars 1 slash 0 pour le serveur. 1 slash 1 pour GLP, Ubuntu Desktop. Voilà. 2 slash 0 VPC 3. 2 slash 1 VPC 4. Maintenant, la 3 slash 6 VPC 5. Et la 3 slash 6 VPC 3.1. Et vu qu'on a déjà configuré dans Windows Server Git on va d'abord la supprimer avant de commencer les configurations. Donc on est dans notre Windows Server, on va supprimer tout de suite les étendues.
Donc ici, on avait bel et bien nos étendues pour l'an 2 et l'an 3. Donc la 10, 10, 10, 20, 0, on supprime. Oui. Bien, pas moyen de mettre en désactiver. Voilà. On dit actuellement active, on dit active, on peut aucune désactiver. Voilà. Dès qu'on a désactivé, voilà. Comme ça, je ne mets pas on peut configurer quand je voudrais faire qu'on le travail plus tard. Voilà, on a désactivé. On en créera d'autres plus tard. Donc, insert.itsn.coq, le nom de mon domaine. Et on retourne ici. Donc, on se retrouve tout de suite pour les configurations. Donc, et nous revoilà pour les configurations. Donc, on va configurer notre réseau, le routeur, le switch et les étendues dans Windows Server. Donc, comme je l'ai dit, je ne vais pas vous montrer comment activer la fonctionnalité DHCP, un domaine, active comment créer un contrôleur de domaine, voilà. ADDS, comment créer la fonctionnalité, voilà, créer les utilisateurs, serveur, radius, tout ça. En tout cas, je vais pas vous montrer comment faire ça. Ça vous donne une vidéo plus en détail. N'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager la vidéo. Donc voilà, on va continuer. Bon, on va pas continuer, on va continuer et on va commencer cette configuration. Donc on allume nos machines, le temps, on attend, nos VPC sont en train de démarrer, on attend, c'est venu. Donc on va commencer par notre routeur. This file system device report crash. Parce que ça a crashé. Ça va être suite. Ça. Ouais. Ok, on va pouvoir travailler. Donc, on part dans conf. On va commencer par configurer l'interface Gigabit Ethernet 0/0. Non, pas Gigabit Ethernet. Si c'est Fast Internet. Interface. Donc, n'oubliez pas les tablés pour éviter les fautes. Interface Fast Ethernet 0/0. Ok. Donc, on va avoir on va allumer exit. On va créer nos 3 sous-interfaces. Voilà. On met pour LAN 1. Donc IP adresse. D'abord avec IP adresse. Encapsulation DTAQ10. Ok. Sinon on peut faire IP adresse. IP adresse 10. Non, on ne va pas faire de IPv6. Déjà que cette vidéo s'adresse plus ou moins à un public de débutants, donc si on commence à faire IPv6, c'est vrai que ça risque de perdre certains. Donc on va mettre IPv4. Donc 10.10.10.0. Donc le slash 29 c'est 248. 0, 1, 0, 255.255.255. 248. Ok. Bins badmask /29. On voit. Numéro réseau. No SH. Ok. Exit. On revient. On parle en avant. On ne fait pas encore fait IP header. On n'a pas les étendues.
Donc on va remettre à la 10.10.10. On va dessiner à 1.20.1. Et vu que ici c'est H24, donc 255.255.255.0. Il fait encore n'importe quoi. On va faire la capturation d'être inclus. La capturation d'être inclus. Là. C'est notre adresse. Donc si vous faites l'inverse, ça va créer ça pour envoyer une erreur. Je vous laisse faire le test si vous voulez tester. Donc on retourne 20, 20, 20, 20, 1, 6, 5, 2, 5, 2, 5, 0. Ok. Message. Ok. Exit. Ok. On retourne interface. Face Ethernet 0/0.30. Donc capturation DTNQ 30. Ok. Et puis adresse. Et puis adresse. On arrive au 30. 30. 30. 30. 0. Ok, oui, que maintenant on n'a pas d'allumer. Voilà, exit, do right, on va sauvegarder, on sauvegarde. Donc maintenant on a sauvegardé, on a les configurations de base pour notre routeur, donc hyperpeur et le NAT qu'on va faire plus tard lorsqu'on va faire les étendues de Windows Server. Donc maintenant, on va d'abord récupérer maintenant toutes les interfaces qu'on a fait dans notre routeur. Je vais nommer R2 comme ça. On va le nommer. On l'a vu ici. Donc S1. Je vais le nommer. Je vais cliquer là. Pardon, conf T. On va changer ça. Hostname S1. Donc maintenant qu'on est ici, on va d'abord créer nos VLAN. Donc VLAN 1. This is from name LAN. Default LAN may not have its name changing. C'est ce qu'il veut faire. LAN 10, voilà, c'est mieux. En plus, le LAN 1, ce n'est pas un canal de jeu utilisé. Donc maintenant, on a LAN 1. Ok, exit. Ok. LAN 1. Ok. LAN 2. Ok, exit. Ok. LAN 30. LAN 3. Exit. Maintenant, on va aller dans les interfaces. Interface. LAN 10. Version just start to down. Ok, on va mettre le network. On va mettre BIOS network. Network, default router, default router. Default router, c'est dans le pôle là. IP adresse. IP adresse, on met comme adresse
la 10, la 2. 10.10.10.10.2. Non, oui, 255. 255.248. Ok. Je suis en train de m'embrouiller par exemple. Je suis en train de m'embrouiller. C'est tout. Ok, on va faire mon interface Canva. On va changer ça. 0. Message. Exit. Interface 30. Ok. On va changer ça. 30. 30. No SH. Ok, on a allumé toutes nos interfaces VLAN et on a renommé, bon, on a créé les LAN, LAN 1, LAN 2, LAN 3, dans les interfaces VLAN 10, VLAN 20 et VLAN 30. Donc maintenant qu'on va faire le sauvegarder, on peut venir, on peut cracher là tout le moment, on sort la wall, le config, de write, et on sauvegarde. Maintenant qu'on est ici, on va maintenant commencer à configurer. Donc comme je l'ai dit plus tôt, donc, comme je vous disais, maintenant on va commencer à configurer les interfaces. Donc c'est configurer l'interface Ethernet, donc là on a 0/0, donc interface Ethernet 0/0, ok, on va avoir un minimum, donc no shutdown. Nous on va allumer, on va mettre un autre temps, donc switch port trunk encapsulation DOTNQ, ok. Donc maintenant on va mettre un autre trunk, switch port mode trunk. Voilà, on met un mode trunk. Donc maintenant on va comment on fait ça? On va rendre accessible les VLAN depuis des sous-interfaces. Donc faire la liaison, on va faire switch pour trunk allowed VLAN 10,20,30. Donc maintenant qu'on a fait ça, et on a donné, on va exit et on va maintenant configurer les autres LAN 1, LAN 2, LAN 3 en mode access. Donc ici on avait dit que c'était la 1, donc de la 1 à 1. On va mettre ça en mode access, donc interface Ethernet, Ethernet 1,
passe range, comme ça on va pas se fatiguer à faire une chose, on passe range Ethernet 0 pas 0 1 slash 0-1. Voilà. Et ça va configurer Windows Server et GP en même temps. Donc on va faire une même configuration. Donc on va mettre switch port mode access et switch port access LAN 10 et on va allumer ces interfaces. Donc notre shutdown, on exit et voilà. Donc maintenant notre LAN 1 a accès à la sous-interface point 10 donc, et au LAN 1 on dans notre switch. Qu'est-ce que je fais comme ça? On descend. On va faire la même chose pour les autres les autres interfaces internet. Switch port mode access, switch port access exit. On exit notre shutdown, puis exit 23. Interface orange Ethernet. Switch port access, switch port access LAN 30. No shutdown, exit 2. Ok. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir, je la sauvegarder. Donc on a fait ça, nous faut maintenant nos adresses, donc notre Windows Server, pour pouvoir commencer à les distribuer avec l'aide de notre routeur. Donc on va maintenant aller dans notre Windows Server. Ici on va configurer les étendues. Donc n'hésitez pas à aller chercher comment créer les DHCP, un contrôleur de domaine, voilà, créer une forêt, tout ça. Sur YouTube ou d'autres forums, des articles, tout ça, pour pouvoir faire cet exercice. Voilà. Donc ici sur IPv4, voilà. Donc tout d'abord, on va venir dans outils DHCP. Donc DHCP, on va déplier ça, on va déplier IPv4. On a plus de visibilité, donc le large est désactivé, donc on ne sert plus à rien. On va faire nouvelle étendue suivant. Et le nom, on va l'appeler LAN 2. Le LAN 1, vu que c'est le LAN où on va mettre une machine GLP et une machine Windows Server, on n'a pas besoin de DHCP vu qu'on va fixer les adresses. Donc c'est mon DHCP. C'est à chaque fois qu'on voudra attaquer le serveur, notre serveur Windows Server, oui, et bien notre ITSM, l'adresse changera, donc ça va créer un conflit, surtout si on utilise certains événements dans un CM, voir les courriels, c'est peut-être une attaque, tout ça, pour analyser l'incident. Voilà. Donc c'est vraiment beaucoup trop d'inconvénients. Donc c'est pour ça qu'on met en statique. Donc on va mettre LAN 2.
description étendue. Je sais pas trop d'explication. DHCP 2022, voilà, on va ça comme ça, DHCP 2 net. Ok. Maintenant ici, adresse de début 10, 10, 10, 1. Entrée d'appel, j'avais ce que l'étendue peut distribuer. Donc on va mettre à partir de 50. À partir de 50, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 100. Les adresses que mon serveur aura distribué. Et on va exclure le collage d'adresse. Bon, vu que le DHCP ne peut plus les exclure, je vois pas trop l'utilité encore de l'exclure ici. Donc on sort comme ça. Oui, je vais confirmer ces options maintenant. La routeur passerait par défaut. Donc on a listé la 10. Je fais n'importe quoi. On retourne au début. C'est la 20. Point 20. Point 20. Ok. Et ici pareil. 20. Et c'est le 22. 20. 20. Ok. Donc 20. 20. 20. On ajoute. Et il y a été 50. On va laisser ça comme ça. Il suffit d'ici à vous ajouter. Vu qu'un serveur doit se renvoyer sur lui-même. Donc j'ai mis la 10.10.10.4 que j'ai ajouté. Maintenant la 888 c'était pour les 444, 8844 et 1111 tout ça c'est pour avoir internet. Donc ça va en même temps que ça va distribuer les conséquences. Je suis comme ça. En même temps que ça va distribuer, comment dire, en même temps que ça va distribuer l'adresse, ça va aussi distribuer ses DNS. Bon, je ne sais pas trop supprimer le 111. Bon, genre, Cloud en cours d'évaluation de système technologique sur 111 durant un certain temps. Bon, là, c'est comme ça. Toujours jamais eu de problème d'internet sans le 1, sans avoir le 111. Donc, serveur Windows, je n'en ai pas, donc on va ça comme ça, et ça passe très bien ça. Donc, ici, LAN 2, ok, 1.0, et on va créer une autre étendue ici, non, LAN 3, LAN 3, et LAN 3, et 24. Là, c'est comme ça. Alors, ça va être 30.30.30.1. On aurait dû supprimer ça. Ok. 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 On active maintenant.
Voilà, donc on va bien que c'est actif, les deux sont actifs. Donc on peut maintenant, quand on a configuré, on peut retourner dans notre routeur ici et on a configuré le NAT. Donc on va faire ça, on va d'abord faire les IP helper et en profiter à faire les IP NAT inside. Voilà. Prendre les adresses d'intérieur et les traduire. Voilà. Après ça, IP NAT outside, c'était sera sur la face 1.0. En tout cas, on commence déjà. Interface Ethernet 0/0 IP NAT inside exit indice IP NAT inside IP helper adresse 10.10.10.4. Ok. Sinon, par l'avant. IP NAT inside IP helper adresse. Ok. On retourne. IP NAT inside. IP helper. Voilà. Donc on a terminé IP helper. Maintenant on va faire encore dans l'interface face Ethernet 1.5.0. IP. Est-ce que je vais avoir mis ça en. Est-ce que je l'ai mis en SH? Je ne sais pas si je vais avoir mis plutôt. Ouais, il n'était pas mis. Pas en SH. IP NAT outside. Donc on traduit. Maintenant ça va à l'extérieur. Et aussi on a IP DHCP. Ok. DHCP. Adresse DHCP. Adresse DHCP. Ok. Ok. Ça regarde déjà ça. Maintenant qu'on a IP adresse DHCP, on va exit. On va voir la password que ça nous donne. Donc, show IP route. Donc, gateway Elasticsearch, c'est ça qu'on va mettre pour la route vers l'extérieur. Puis mon curseur. Donc, on va prendre ça. On va copier. Et on part dans la configuration terminale. On va faire IP route. Pas IP route. Donc, IP route. Oui, ça IP. IP route, on va mettre 0, 0, 0, 0. Voilà, c'est comme ça qu'on configure l'adresse. Et clic droit pour mettre la passerelle par défaut, donc la route vers l'extérieur. Donc si on fait ça, normalement ça doit déjà être bon. On sauvegarde. On peut déjà voir l'exit. Si on peut pinguer la 888. Et oui, on peut pinguer la 888. On va voir si on peut pinguer Google. On va faire ça. Et demain,
interface. Donc j'ai bien internet maintenant dans mon routeur. Ok, c'est bon. Maintenant on va voir si on a terminé, si on a nos adresses dans les VPC. Donc on a bien des adresses dans les VPC ici. Voilà, avant 50. Est-ce que dans notre LAN 3, excusez-moi, on a notre internet et on a bel et bien nos adresses. Non. Bon, normalement, si je peux déjà, si je dois les expliquer, ça ping déjà. Donc, on va essayer de pinguer la fin 20.50. Voilà, je ping le VPC. Ici, je ping 10.10.10.1. On a ping. Ok. Donc on va bien que je ping bel et bien. Je ping un switch. Ok. On va essayer sur un autre réseau. Sur le 30. Passe toujours. Ça passe. Ça passe. Est-ce que je peux avoir internet? Ouais, j'ai internet. Donc, je crois qu'on a fait le tour. Donc, un petit récapitulatif, voilà ce qu'on a fait. Donc, on s'est d'abord abonné, on a liké, on a partagé la vidéo. Voilà ce qu'on a fait d'abord. Après ça, on a créé une interface network ici. Cloud Management. Non. Ici. Donc, Cloud Management. C'est qui nous donne Internet ici. Ici, on a configuré en Fast Internet, Ethernet outside, Ethernet outside, et on a fixé une adresse DHCP que, comme je l'ai dit, j'étais dans le réseau domestique, donc chez moi, je ne peux pas vraiment enlever au DHCP. Dans le réseau, on n'a pas l'adresse. Et vu que maintenant, dans notre routeur, on a Fast Ethernet, c'est ça, on a fait 3 interfaces. La pointe 10, la pointe 20 et la pointe 30. Donc, ces 3 interfaces nous permettent d'avoir 3 LAN, LAN 1, LAN 2 et LAN 3, qu'on a configuré dans notre switch de niveau 3 bits ici. On a créé donc LAN 1, LAN 10 plutôt. On a mis le nom LAN 1, LAN 20, LAN, le nom LAN 2, LAN 30 en le nom LAN 30. L'interface VLAN, on a donné les adresses, donc là 10.10.10.2, 10.10.10, 20.20.2, 30.30.2. Et après ça, on a fait maintenant dans l'interface Ethernet 0/0, on a mis en mode switch port 30 encapsulation de TNQ. Voilà, vers notre routeur, switch port mode 30 en mode 30, et on a mis 30 alloué, donc alloué le VLAN dans notre routeur qui au reste, le 1, le 2, le 3, et alors ces interfaces sont en mode access. Donc, switch port mode access et switch port access VLAN 10, donc le LAN 1, VLAN 20, le LAN 2 et VLAN 30, le LAN 3. Donc, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur ce. Salut.
Et comment dire, bon cool, voilà. Faites des bons rêves de réseau et de configuration.